Bonjour à tous. Aujourd'hui, je propose une petite vidéo sur le thème du texte que je vous ai proposé de lire. Un extrait de ce livre, L'homme qui calculait, de Malbat Tahan. C'était l'histoire des chameaux en héritage. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire et en même temps on va voir pourquoi ça fonctionne. Ce dont on parle dans le livre. N'hésitez pas, si jamais vous le trouvez dans le commerce, c'est plusieurs petites histoires. Alors c'est toujours le même personnage, mais chaque chapitre c'est une histoire. Donc comme ça, c'est pas trop long à lire. Et c'est des notions de mathématiques tout à fait abordables au collège. En plus, les chapitres sont pas très longs. Donc mon histoire, c'est un personnage, le narrateur, qui se promène avec son chameau. Parce que ça se passe à Bagdad, en XIIIe siècle. Donc à l'époque, les gens se déplaçaient en chameau ou à pied. Et ce personnage, donc le narrateur qui parle dans l'histoire, il rencontre un personnage encore plus célèbre qui s'appelle Bérénice. Bérénice, que l'on surnomme l'homme qui calculait, c'était une sorte de calculateur prodige ou un mathématicien en tout cas très célèbre. Donc tout ce qu'il voit autour de lui, ce sont des problèmes de maths et il les résout. Et donc ces deux personnages, ils se promènent et ils arrivent près d'un enclos que je vous ai fait ici. Un enclos contenant 35 chameaux. Voilà, et vous reconnaissez mes magnifiques dessins, n'est-ce pas? Ça vous rappellera des petits souvenirs. Donc nous avons 35 chameaux dans un enclos, et à côté de cet enclos, il y a 3 personnages qui ont l'air très tristes. Bérénice s'approche et demande qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes triste alors que vous avez un enclos avec 35 magnifiques chameaux? Et les 3 personnes expliquent que c'était les 35 chameaux de leur père qui est mort. Et qu'il a écrit sur son testament le partage de ces chameaux. Il a demandé à ce que le premier en ait la moitié. Le problème, c'est que la moitié de 35, ça fait 17,5. Ça fait 17 chameaux et un demi-chameau. Et évidemment, il ne veut pas se contenter de 17 chameaux. Il aurait moins que ce que son père voulait, mais il ne veut pas non plus couper un chameau en 2. Donc il ne sait pas quoi faire. Le deuxième frère, lui, il est encore plus embêté, parce qu'il doit en avoir le tiers. Et c'est pareil, le tiers de 35, il n'arrive pas à le faire, le calcul, puisque 35 n'est pas dans la table du 3. Ça devrait lui faire 11 chameaux et quelques. Donc, c'est pareil, il ne sait pas quoi faire. Le petit dernier, lui, il devait avoir un 9e. Et 35 n'est pas dans la table du 9, donc il ne peut pas calculer un 9e de 35 chameaux. Si on faisait la division, ça ferait 3 chameaux et quelques. Donc, ces 3 frères sont bien embêtés, ils n'arrivent pas à se partager les 35 chameaux. Et là, Bérénice, il a une idée. Il dit, ce qui vous embête, c'est qu'on ne peut pas diviser par 2, ni diviser par 3, ni diviser par 9. Ces fameux 35 chameaux. Or, Bérénice, qui connaît très bien les maths et très bien les tables, se dit, mais il y a un nombre qui est divisible par 2, par 3 et par 9, et qui n'est pas très loin du 35. Et là, il se dit, c'est le nombre 36. 36, c'est dans la table du 2, du 3 et du 9, entre autres. Or, il y a un 36e chameau, quelque part, dans l'histoire. Le 36e chameau, il est ici. C'est le chameau du narrateur. Et Bérénice se propose de mettre le 36e chameau avec les 35 autres. Vous allez me dire, le narrateur, il ne va pas être d'accord. Évidemment qu'il n'est pas d'accord. Mais Bérénice lui dit, aie confiance. Et il a confiance en Bérénice, donc il accepte de prêter, on va dire, son chameau pour l'histoire. Alors pourquoi il a confiance, Bérénice? Parce qu'il a remarqué quand même que 17 et quelques, 11 et quelques et 3 et quelques, ça devrait quand même pas faire 35 chameaux. Et que donc il arriverait à faire le partage. Et c'est ce qu'il va faire. Avec 36 chameaux, il va mettre les 3 frères d'accord. Le premier lui dit, voilà, la moitié de 36, ça fait 18 chameaux. Donc tu en as plus que ce que tu aurais dû. Au lieu d'avoir 17 chameaux et demi, tu en as 18, donc tu es content. Évidemment, l'aîné, il est content. Il a 18 chameaux, ça lui convient. Le deuxième, il lui dit, le tiers de 36, ça fait 12. Donc, c'est pareil, tu aurais dû en avoir 11 et quelques, tu en as 12, tu es content. Évidemment, il est content. Et le dernier, c'est pareil, 36 divisé par 9, ça fait 4. Donc, au lieu d'avoir 3 chameaux et quelques, il en a 4. Le petit dernier lui dit, ah merci Bérénice, moi aussi je suis contente du partage. Bérénice dit, c'est bien. Vous êtes donc tous les 3 satisfaits, vous avez tous les 3 respecté la volonté de votre père, vous avez même un tout petit peu plus à chaque fois. Sauf que si on regarde bien les chameaux,
L'aîné, il en a 18. Le deuxième, il en a 12. Et le petit dernier, il en a 4. Qu'est-ce qui se passe? Il reste un chameau et le chameau du narrateur. Du coup, Bérénice rend le chameau à son ami, disant voilà, on en a eu besoin le temps de faire les calculs, mais évidemment ton chameau, je te le rends. Les 3 frères sont contents et il dit puisqu'il reste un chameau et que vous êtes contents, on ne va pas séparer le chameau en 3 évidemment. Bérénice dit ce chameau-là, il sera pour moi. Et ainsi, les 3 frères sont contents et Bérénice repart avec son propre chameau pour voyager. Voilà, j'espère que l'histoire est un petit peu plus claire et vous avez compris pourquoi il était utile de connaître ces tables et les critères. Bonne journée!